Merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Donc je vais aujourd'hui aborder le thème sur l'influence marketing et sur l'importance de l'influence pour les marques. Alors, je vous demande juste un tout petit instant, je fais un point de réglage. Donc tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je suis François-Xavier Goudemont, je suis auteur du livre Comment créer une marque bankable. Ce livre qui est d'ailleurs celui-ci, un peu gros. J'ai fait une bêtise. Voilà. Ce livre qui fait 432 pages, qui a été édité aux éditions Ellipse. Et je ferai d'ailleurs une petite séance de dédicace à la sortie de notre conférence. Ce livre, en fait, évoque les marques en général, les marques internationales, les PME, les startups. C'est 432 pages, certes, mais c'est surtout beaucoup d'exemples, puisque c'est 430 marques qui sont citées à l'intérieur, c'est 67 exemples, et notamment des interviews, puisqu'il y a plus de 35 interviews à l'intérieur de ce livre, par des professionnels, à la fois dans le design, dans les logiques notamment stratégiques et financières. Alors, quand on parle de la marque bankable, je voulais l'introduire comme ça parce que c'est un rapport direct et très direct avec l'influence marketing. Dans cet ouvrage, on peut certes trouver un kit pratique qui va vous permettre de créer une marque, de gérer une marque, de trouver des logiques de stratégie et de déploiement, mais c'est aussi faire évoluer sa marque, ou voire la faire renaître, puisque à l'intérieur de ce livre, il y a aussi tout un chapitre sur les renaissances de marques, avec des interviews de marques mythiques qu'on connaît tous. On peut en citer Solex, Kawaii par exemple, sur les dernières années. Pour introduire le sujet de l'influence marketing, je voudrais vraiment insister sur la logique de penser la marque autrement. Penser la marque autrement, c'est de se dire que la marque bankable n'est pas un concept comme la logique de marque forte qui est souvent ramenée à la notoriété. C'est davantage se dire que cet objectif stratégique ramène la marque au sens propre en tant que tel dans la logique stratégique, de rendre sa marque en permanence et au quotidien crédible, lisible, audible. Pour cela, il faut avoir une marque qui va avoir des qualités rares, qui va être incomparable, qui va ramener aussi cette logique de mémorisation permanente et qui va aussi derrière rentrer dans cette fameuse carte mentale de l'individu où la marque va devenir finalement incontournable. Notamment incontournable par ses logiques d'attributs et de séduction en permanence. Alors derrière, c'est aussi se dire qu'une marque, au travers de ses aspects, de ses attributs, de ses valeurs, de son idéologie, l'identité de marque qu'elle va représenter, elle va demain renvoyer vers un statut incontournable. Ce statut incontournable, c'est celui aussi des valeurs sûres qu'elle ramène auprès des publics, auprès des cibles, pour atteindre cette fameuse position orbitale qu'on peut qualifier d'un leader innovant, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une position où nous sommes uniquement le premier, mais parmi je dirais le trio de tête des marques de son secteur. Alors, pour rappel aussi, et pour comprendre pourquoi on va parler influence marketing et l'importance de l'influence marketing, aujourd'hui, c'est juste se rappeler un certain nombre de chiffres, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans le monde, en nombre de marques actives, près de 29 millions de marques actives, c'est plus de 55 millions de marques qui sont déposées. Ne serait-ce que l'année dernière, il faut juste se rappeler qu'il y a plus de 90 000 marques qui ont été déposées en France. Il y a encore 5 ans, c'était globalement 70 000 marques qui étaient déposées chaque année, juste pour vous dire que tout devient marque. Aujourd'hui, il y a un enjeu très très fort sur le dépôt de marque et sur la marque en tant que telle, à se dire que sans marque, vous n'existez pas. Sans marque, finalement, derrière, il est très difficile de désigner une position business ou une logique d'ailleurs de positionnement en général. Un chiffre tout à fait étonnant, mais il faut le rappeler, c'est là où la bataille se joue, c'est que ne serait-ce que sur l'an dernier, il y a eu 3,6 millions de marques qui ont été déposées par la Chine. C'est simplement aussi pour se rappeler qu'il y a des enjeux, et des enjeux très très forts aujourd'hui, autour de la logique de marque. Alors, la logique de marque, elle est celle de se dire qu'il faut aujourd'hui, autour de ces enjeux, comprendre que peu importe en définitive si vous êtes à la tête d'une marque qui est déjà installée, d'une nouvelle marque, d'une start-up, les enjeux sont finalement globalement toujours les mêmes.
C'est ce qui a fait aussi l'objet d'une de mes thèses sur la marque. Et c'est trois grands points qui se distinguent. D'un côté, on a systématiquement la logique de promotion du produit et du service. Voilà quel est mon premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est donner du sens, raconter des histoires. On rentre dans cette logique de storytelling qui, aujourd'hui, se rapporte très très souvent à la logique de positionnement marketing. Et puis, c'est de communiquer de manière globale, tous secteurs confondus, mais avec une logique de plus en plus ciblée et surtout un ciblage de plus en plus rapide. Ciblage rapide égale notamment derrière Internet. Alors c'est vrai que l'enjeu le plus fort en tant que tel, c'est le fameux top of mind. Alors ça peut paraître basique, mais c'est très très important à prendre en compte parce que la logique de présence à l'esprit, c'est l'enjeu le plus essentiel pour toutes les marques. Cet enjeu justement de présence à l'esprit, c'est de travailler au fur et à mesure, chaque jour, et l'influence marketing, justement, arrive, je dirais, à ce moment-là, en se disant que c'est grâce à l'influence marketing que je vais pouvoir gravir les échelons et surtout rentrer dans cette logique de présence à l'esprit. Quelques chiffres aussi pour positionner et pour rentrer derrière sur le sujet, c'est avoir à l'esprit qu'il y a quelques grands chiffres aujourd'hui que tout le monde peut connaître, mais il faut quand même les rappeler. On a aujourd'hui 4 milliards d'individus qui sont connectés à Internet, plus de 60 millions en France, avec notamment derrière des utilisateurs de réseaux sociaux, 38 millions en France. Ça doit parler et ça doit aussi vous interpeller, surtout éveiller et réveiller les consciences autour de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marque aujourd'hui qui pourra faire sans l'Internet, quelle que soit la logique métier, artisan ou multinationale. Se dire aussi, et vous allez comprendre pourquoi, et je l'ai indiqué dans cette diapositive, qu'il y a aujourd'hui aussi un phénomène d'indexation qui est très très fort autour de Google. Google, c'est aujourd'hui 91% de part de marché d'indexation des pages. Autant dire que l'importance d'être bien référencé, l'importance aussi d'être réputé, avoir une forme de résonance sur Internet, passera par les moteurs de recherche et prendre en considération que Google ira indexer sûrement une des pages de vos marques. Derrière ça, justement, l'influence peut avoir un pouvoir très fort pour développer cette notoriété, pour développer aussi votre présence et votre visibilité. Si on fait un focus très rapide, où là on va commencer à rentrer dans la logique d'influence, c'est reprendre autour d'un focus les 4 grands réseaux sociaux aujourd'hui qui trustent le marché, à savoir bien entendu Facebook, YouTube, Instagram ou encore Twitter. 2 choses à prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, certes, Facebook est peut-être un tout petit peu en perte de vitesse, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards de personnes qui sont connectées et actives. Instagram, grand phénomène. En 2017, pour rappel, janvier 2017, c'était 500 millions d'utilisateurs. Septembre 2018, on arrive globalement 800 millions d'utilisateurs. Et depuis globalement quelques semaines maintenant, on a dépassé le milliard d'utilisateurs. Je n'ai pas parlé de WeChat, c'est pareil. WeChat en Chine, qui a dépassé aussi le milliard d'utilisateurs. Donc l'importance et l'omniprésence aussi de ces fameux réseaux sociaux. Et puis on peut parler éventuellement de Twitter. Dernier aspect, et vous allez comprendre justement pourquoi je parle de cela, c'est l'importance, et tout à l'heure je vous parlais de l'importance de Google, c'est qu'aujourd'hui, une vidéo, c'est quand même 14% des résultats de recherche sur Internet. D'où l'importance aussi de comprendre que l'ensemble des contenus, les fameux brand content qu'on peut développer pour l'ensemble des marques, ne sont plus statiques, ne sont plus uniquement, je dirais, des images, ne sont plus uniquement des contenus texte. L'importance du référencement et de l'indexation aussi passe par la vidéo. Et vous allez donc voir rapidement pourquoi, parce que derrière, nos fameux influenceurs, l'influence marketing, passe de plus en plus par des contenus animés et notamment de vidéos. Autre point et autre chiffre, on parle toujours de chiffres, mais une vidéo a 53 fois plus de chances d'être vue sur une première page de recherche sur Google par rapport à d'autres contenus. Et ça, c'est légitime et important de le comprendre dans la logique aussi de positionnement de marque où on se dit que la vidéo, ça reste peut-être un microfilm publicitaire qui passe et qui aura peut-être une petite notoriété, mais en attendant, en termes d'indexation et en termes de résonance sur Internet, la vidéo reste un des points majeurs à prendre en considération.
En 2019, aujourd'hui, les derniers chiffres le démontrent. C'est une étude qui date de décembre dernier. 80% du trafic sur Internet passera par la vidéo. Alors, est-il encore possible d'ignorer l'omniprésence de l'Internet et des réseaux sociaux? La question est relativement basique, mais en même temps, il faut juste comprendre que si on prend l'exemple de la France, en moyenne, une PME, et ça c'est les chiffres de la BPI qui datent d'il y a 3 mois, démontre que seulement 80% aujourd'hui des entreprises investissent sur les réseaux sociaux, notamment les PME en France, avec moins de 10 000 € de budget simplement. Autant dire que l'investissement en tant que tel n'est pas si fort que cela et qu'il y a encore une marge de progression. Alors l'influence arrive à ce moment-là. Quand on a posé l'ensemble des chiffres, on peut se dire effectivement quel est l'intérêt, quelle est l'importance de l'influence. Déjà l'influence, quand on reprend en tant que tel la définition de l'influence, c'est de se dire la capacité à pouvoir modifier les comportements. Moi en tant que marque, en tant que aujourd'hui directeur marketing dans mes fonctions, c'est ce qui m'importe. Je vais vouloir changer le comportement pour attirer, pour avoir justement cette logique de bankable dont je parlais tout à l'heure. Je suis rare et limitable, mais je vais surtout avoir des pouvoirs de séduction et d'attirance pour que ma marque soit repérée, reconnue et surtout présente à l'esprit. Alors, on a tendance à dire effectivement qu'au travers de cela, l'influence peut ramener un certain nombre d'aspects. L'influence, aujourd'hui, est dans une logique d'hyperconnexion pour les marques, c'est en liaison avec Internet, de sophistication, en passe de professionnalisation, c'est-à-dire que vous allez le voir tout à l'heure aussi sur un certain nombre de chiffres, on s'aperçoit qu'il y a une vraie professionnalisation qui se fait autour de l'influence marketing. C'est devenu aujourd'hui l'influence marketing un véritable pouvoir de convergence pour des marques grâce finalement à des individus qui ont une communauté autour d'eux capable d'écouter des messages. C'est un nouveau levier tactique. Rappelons que la marque est aussi passée en quelques années d'un véritable levier tactique en tant que tel, surtout à un agent de croissance. Et il faut se dire au travers de cela que c'est aussi au travers de l'influence qu'on arrivera, et au travers de contenus spécifiques, à pousser un certain nombre de messages qui vont valoriser la marque. Rapide point aussi, c'est de se dire que nous sommes dans l'ère du story sharing. Story sharing, aujourd'hui, c'est vraiment le sens du partage, et c'est là aussi où toute la résonance en tant que telle qu'on peut retrouver autour des réseaux sociaux et grâce à l'influence, c'est finalement ce marketing de l'expérience et du partage. Moi, en tant qu'influenceur, je vais partager un certain nombre d'histoires, mais je vais surtout permettre à une marque de partager mes contenus, de partager des contenus qui vont être spécifiques, et surtout permettre à une marque d'avoir une forme de phénomène d'amplification de messages. Alors, rapidement aussi, pour mettre tout le monde d'accord sur le sujet, j'ai un parti pris, c'est de dire terminer aujourd'hui les messages gratuits sur les réseaux sociaux. On a eu ce phénomène d'improvisation pendant quelques années, je dirais que ça se professionnalise. Aujourd'hui, être une marque, avoir un compte sur un réseau social, ne pas passer par le sponsorisé, reste finalement une erreur, parce que vous allez avoir finalement une audience relativement faible, et se dire qu'aujourd'hui l'intérêt d'aller acheter du contenu aussi sponsorisé au travers d'influenceurs, c'est ramener aussi la marque à une logique de retour sur investissement très rapide. Les derniers chiffres aussi, et ça ce sont des chiffres de Nielsen qui ont été validés en case study, c'est se dire que le retour sur investissement est aujourd'hui 11 fois plus élevé que le marketing digital traditionnel. On parle notamment de display ou encore d'AdWords qui sont achetés dans des dispositifs globaux. Je parlais d'influenceurs, il faut juste aussi rappeler deux aspects. Le premier, c'est quelle est la catégorie des influenceurs. Aujourd'hui, on a 4 catégories. On a d'un côté les stars, de l'autre les ambassadeurs, et puis après les influenceurs, micro-influenceurs. Alors il y a un débat sur influenceurs, micro-influenceurs, sur le nombre, à partir de quel moment nous sommes influenceurs ou micro-influenceurs. Très rapidement, ce schéma va vous parler, c'est de se dire que d'un côté, on a des gens qui ont plusieurs millions de followers, on appelle ça des stars, de l'autre, entre 300 000 et 1 million, on appelle ça des ambassadeurs, et puis là où les choses vont varier, c'est entre les influenceurs et les micro-influenceurs.
on s'aperçoit qu'en nombre de followers, on peut être entre 10 000, 20 000, être encore un micro-influenceur, et puis au-delà des 20 000, être entre guillemets un peu plus visible. Ce qui est important aussi autour de ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une réelle mutation qui est en train de s'opérer autour des influenceurs. On parle justement, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un focus sur les micro-influenceurs qui doivent intéresser toutes les marques. Le nerf de la guerre, c'est le budget. On peut se dire que moi, en tant que marque, je n'ai pas forcément un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros à intégrer dans ma logique de communication, et notamment virale. Le micro-influenceur, aujourd'hui, alors c'est des populations, comme je vous le disais, qui sont à peu près à moins de 20 000 followers, proposent deux aspects intéressants. D'un côté, ils ont un taux d'engagement plus fort. Alors le taux d'engagement, pour vous donner juste une idée, le taux d'engagement, c'est le nombre d'interactions qui vont être émises derrière un message ou derrière un contenu. C'est le like, c'est le commentaire, c'est le partage, notamment. On appelle ça d'ailleurs aussi le reach. De l'autre, ils profitent, et ça c'est avéré, d'une communauté qui est beaucoup plus active que les fameux ambassadeurs, entre 300 et 1 million de followers, ou les stars qui ont plusieurs dizaines de millions de followers. Autre aspect qui est très important, c'est celui-ci, celui de se dire qu'aujourd'hui, 25% de la population utilisée par les marques à fin 2018 sont des micro-influenceurs, et notamment sur Instagram, qui devient aussi le carrefour de l'influence marketing pour beaucoup de marques. Le taux d'engagement moyen est de 8%, ce qui est très important. Je vous donne juste un autre chiffre, c'est en moyenne moins de 3% pour les autres catégories. Donc le taux d'engagement est nettement plus fort à partir du moment où on va utiliser des micro-influenceurs. Les chiffres aussi encore le montrent et le démontrent. Ça, c'est une étude du mois de novembre dernier, où très très clairement, on s'aperçoit le bond en avant d'Instagram aussi, plébiscité par ces micro-influenceurs, par les influenceurs en général. Pourquoi ? Parce que l'influence sur Instagram permet pour les marques aussi de raconter des histoires au travers de contenus spécifiques, notamment autour de ce qu'on appelle les stories. Très rapidement, les trois grands points à retenir, c'est qu'aujourd'hui, comment sont utilisés les influenceurs par les marques ou les agences en général. Il y a d'un côté étendre son reach, donc c'est aussi forcément le niveau d'engagement, c'est partager du contenu produit, et c'est aussi promouvoir des offres. Les principaux avantages pour une marque sont les suivants. D'un côté, on a un influenceur qui ne va pas être dans une logique purement publicitaire, il va s'intégrer à un dispositif global, mais il va surtout apporter un côté beaucoup plus sensationnel et beaucoup plus émotionnel. Donc là, on commence à répondre à cette question, pourquoi utiliser aussi l'influence marketing pour une marque? Premier aspect. Deuxième aspect, c'est un tiers de confiance. Ce n'est plus la marque qui parle, c'est son tiers de confiance qui va prendre la parole. C'est un point important parce que le contenu, et j'en parle à la fin sur les quelques grands conseils, je vais un peu le spoiler, je vais appeler ça aussi la co-construction. C'est-à-dire qu'au travers de cela, le rôle de l'influenceur va être déterminant au travers de ce qu'il sait faire, au travers de ses logiques aussi de recommandations qui vont être tangibles parce qu'il est expert, parce qu'il anime une communauté bien au-delà de la marque. D'autre part, ce que je pourrais dire aussi, c'est au niveau des marques, il faut savoir prendre le temps d'avoir des objectifs. Sur le pourquoi, on a déjà un certain nombre de réponses, avec le niveau d'engagement notamment, mais il faut, pour toute marque, aujourd'hui, convenir qu'il y a des objectifs clairs à définir. Ça peut être engager les consommateurs, construire une image de marque, mais il ne faut pas non plus avoir trop d'objectifs. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir, au-delà de trop d'objectifs, vous allez perdre ce qu'on appelle le fameux purpose, cet objectif, ce but à atteindre à partir du moment où vous faites appel à des influenceurs. Je vais faire un rapide focus sur trois grands exemples, puisque j'étais plutôt sur des généralités, mais là je vais vous parler aussi sur des logiques d'exemples qui parlent à tous.
vous allez voir que tous les domaines aujourd'hui d'activité sont touchés par l'influence. Ça peut être le vêtement qui peut être vendu sur Internet, ça peut être, juste après, vous allez voir une gamme de maquillage ou encore un assureur. Si on prend cet exemple-ci, c'est Azos qui est un site de e-commerce que vous devez connaître, qui a lancé une gamme mariage et qui a fait appel à des influenceuses. Le résultat est relativement simple, avec une mini-série de 8 mini-films qui en moyenne duraient 6 minutes. Ils ont réussi derrière à avoir plus d'1 million de vues pour un budget investi de moins de 30 000 €, juste comme ça au passage. Quel est le dispositif publicitaire qui permet d'engager autant de personnes avec autant de vues aujourd'hui comparable à celui-ci? Il n'existe pas, et justement l'influence au travers de cela ramène aussi un certain nombre de nouveaux potentiels clients. Derrière, si on regarde les chiffres, on parlait de l'engagement, c'est 35 000 likes et plus d'1 millier de commentaires. Garnier, autre exemple très intéressant, qui a aussi porté son attention sur une logique d'influence autour d'un lancement de gamme de maquillage, et qui a finalement aussi eu un autre aspect très intéressant, c'est la prescription au travers d'un deuxième réseau social via Twitter. C'est-à-dire que d'un côté, on avait un dispositif vidéo via YouTube, c'est plus de 20 millions de vues en termes de portée totale, mais également avec le fameux hashtag qui permettait aussi de raisonner autrement autour d'un contenu purement écrit. Le troisième dispositif est aussi intéressant en termes d'influence, c'est celui de Vigicarotte pour la MAF. Très intéressant puisque la marque MAF a décidé de construire et de co-construire avec un influenceur, comédien, une vidéo pour sensibiliser, et pas uniquement pour vendre du contenu d'assurance, pour sensibiliser les jeunes, les moins de 25 ans, autour de la drogue et de l'alcool, avec un dispositif où il fallait effectivement regarder cette vidéo pour comprendre derrière qu'il y avait un dispositif plutôt marketé avec un site dédié qui ramenait sur Vigicarotte. Et Vigicarotte, en fait, l'intérêt du message, c'était de se dire, si vous sortez en discothèque, si vous sortez le soir, vous avez la possibilité d'aller vous inscrire sur Vigicarotte et on vous ramène chez vous. Voilà, c'est aussi la portée de la logique de l'influence, c'est travailler autrement la marque, c'est faire passer un message. MAF, en tant qu'assureur, a fait passer un autre message au-delà de vouloir simplement vendre des assurances. Si on passe aux bonnes pratiques, aux constats et aux conseils, très rapidement, je dirais, alors j'ai surligné parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais le premier aspect, c'est de se dire que pour une marque, aujourd'hui, l'important, c'est déjà de cibler le bon réseau social. Vous n'allez pas avoir la même résonance, le même impact, dès lors que vous allez sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook. Vous n'avez forcément pas le même impact, donc il faut très clairement co-définir avec un influenceur, avec l'agence qui va être, je dirais, le partenaire, définir votre objectif avec un réseau social bien précis. N'ayez pas l'idée de vouloir cibler tous les réseaux sociaux en même temps. L'autre aspect, c'est de regarder l'antériorité en analysant, je dirais très concrètement, les profils des influenceurs que vous allez choisir. Il ne faut pas prendre forcément un influenceur parce que celui-ci affiche à son compteur 50 000 followers. Il faut regarder son antériorité. Il faut regarder pourquoi cet influenceur, aujourd'hui, est justement un fédérateur autour d'une communauté. Ça peut être assez simple, mais on peut avoir certaines déconvenues. J'ai eu cette expérience à vivre il y a encore quelques mois où je voulais faire appel à un certain nombre d'influenceurs dans le cadre de mes fonctions et on s'est aperçu que l'antériorité était plutôt floue par rapport à certains influenceurs où on peut se dire qu'en fonction des achats aussi qui sont faits sur les réseaux sociaux, on peut acheter des communautés, on peut acheter aussi un certain nombre de followers. Il faut juste comprendre pourquoi il y a eu un bond en avant. D'un seul coup, un influenceur, une personne qui a 5000 followers, passe à 25 000 followers du jour au lendemain. On peut aller l'acheter. Donc il faut aller regarder, si vous êtes aussi à la tête des marques, il faut bien analyser ce phénomène un peu superficiel qui pourrait mettre dans le fossé votre marque.
D'autre part, se dire aussi qu'il faut avoir, et ça j'ai déjà répété, mais des contenus spécifiques. Hors de question d'avoir une logique purement publicitaire qui va être le calque d'une affiche ou d'un spot publicitaire. Il faut avoir du contenu spécifique. D'autre part, et très clairement, l'autre parti pris, c'est de s'adresser à des intermédiaires. Alors, et j'ai pas de parti pris plus que ça, puisque je vous mets un panel qui sont aujourd'hui les agences représentatives en France, qui sont les plateformes qui vous permettent, en termes d'intermédiation, de vous mettre en relation avec des followers, avec des influenceurs derrière. Et chacun a sa spécificité. Certains sont plutôt spécialistes, par exemple, de la mode, de la beauté, du lifestyle. D'autres vont être plutôt spécialistes du gaming, par exemple. Et puis aussi, on peut avoir des gens comme Influence for Brand qui vont être, eux, beaucoup plus généralistes, mais avec une proposition de valeur assez forte, puisqu'ils regroupent d'ailleurs la plus grosse plateforme en France d'influenceurs, c'est 90 000 influenceurs référencés. Dans les pièges à éviter, je dirais que le premier, c'est de vouloir faire le coup d'essai. C'est de se dire, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, on va faire appel à un influenceur pour une campagne. Erreur. L'idée de faire le coup d'essai ne s'inscrit pas finalement dans une logique stratégique. Il faut que ça s'inscrive dans une logique de dispositif global. L'intérêt aussi, c'est de travailler avec un influenceur sur plusieurs mois, voire sur une année minimum, pour raconter cette fameuse histoire entre le contenu que vous allez pousser en tant que marque, entre la story que vous allez avoir avec la communauté, qui va permettre aussi de transmettre un certain nombre de messages au fur et à mesure. Vouloir prendre un influenceur, poser un produit devant sa caméra en disant voilà, prenez ce produit, merci, au revoir, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous allez avoir derrière aussi une contre-valeur, voire du bad buzz, qui peut s'installer pour votre marque, et ce très très rapidement. L'autre point, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est de se méfier des taux d'engagement artificiels qui sont poussés par un certain nombre, je dirais, d'influenceurs qui vont acheter un certain nombre de followers ou de vues pour faire monter leurs stats. Point très important, et justement les agences veillent à cela. C'est prendre des influenceurs aussi qui ne sont pas forcément multimarques. Aujourd'hui, vous avez des influenceurs qui peuvent générer des stories pour 5, 6, 7 marques. Ça se répand, et c'est un des points sur lesquels il faut être très très vigilant, essayer d'avoir des influenceurs plutôt sur 1, 2, voire 3 marques maximum. Enfin, dans les constats aussi, c'est de se dire que aujourd'hui, pourquoi faire appel à l'influence? C'est parce que les marques sont aussi devenues complètement conversationnelles. Il faut dialoguer avec ses communautés, avec ses publics, de façon aussi à prendre en considération ce qui nous renvoie, de s'adresser à eux aussi par des modes, je dirais, modernes. Ces marques sont à la recherche de l'engagement. L'influence, justement, est une des clés essentielles pour cela. Mais il faut faire aussi un autre aspect, il faut reprendre en compte un autre aspect des choses, c'est que l'influence ne se décrète pas, elle s'organise. J'ai essayé très rapidement, parce que j'ai peu de temps, de vous en expliquer les grands contours. Faire appel à des agences, regarder l'antériorité, comprendre effectivement si la communauté est en affinité aussi avec la marque, avec le produit, avec le service. Ça peut paraître simple aussi, mais il ne faut pas prendre uniquement un influenceur pour sa popularité, il faut le prendre par rapport aussi à sa logique d'expertise tangible qu'il va avoir au travers de, je dirais, cette connaissance au quotidien. Alors, dans les quelques conseils, et j'en arrive à cette conclusion, c'est de se dire que faire appel à l'influence marketing, c'est aujourd'hui bien comprendre qu'il faut d'ores et déjà avoir des objectifs avant de penser audience auprès de l'influenceur. C'est-à-dire que ce n'est pas l'influenceur aux 1 million de followers qui va générer finalement cet engagement fort. Vous pouvez faire appel à plusieurs micro-influenceurs avec un taux d'engagement très fort qui pourront répondre à vos objectifs. L'autre aspect, c'est de bien comprendre que pensez la stratégie d'influence marketing comme un véritable moment de vérité pour votre marque. On parlait de contenu spécifique, ce contenu spécifique va être un révélateur. Il faut
de toutes les façons, justement, que la communauté comprenne ce fameux moment de vérité et au travers de son contenu qui va être décliné. D'autre part, je vous en parlais, il faut qu'on construise, avoir cette logique d'influence dans un dispositif global, c'est aussi de collaborer pour un bénéfice mutuel. Il ne faut pas que l'influenceur se transforme en homme sandwich. Enfin, les deux derniers aspects, c'est de comprendre qu'il faut distinguer tous les indicateurs et leur portée. Faire de l'influence marketing, c'est aussi prendre en considération les indicateurs qui vont permettre de comprendre dans quelle mesure l'influence marketing va nous permettre très clairement de voir si les résultats sont probants au travers de l'engagement, c'est-à-dire l'acquisition d'abonnés, du nombre de mentions, le reach, des visites, ce qu'on appelle aussi la logique de conversation avec ses publics, ou encore derrière générer des leads, ou avoir cette logique sensationnelle, émotionnelle, comme j'en parlais tout à l'heure, qui sont plutôt autour du sentiment. Dernier point, en termes de conseils, c'est de comprendre que l'influence marketing doit être un bénéfice du transfert de la popularité aussi. On va travailler avec un influenceur, travailler avec des influenceurs pour avoir ce bénéfice de popularité que la marque n'a pas. Je suis dans un secteur d'éco-design, je vais m'adresser à un influenceur qui va demain, pourquoi pas, revenir vers moi au travers d'une promesse, au travers d'un discours, mais il va surtout m'offrir le bénéfice de sa popularité auprès de sa communauté. Et ça, c'est finalement ce qui donne le sens à l'influence marketing en général. Voilà, pour conclure, eh bien, je vais faire une petite citation de mon ouvrage, qui est de dire aussi que la marque bankable, c'est celle qui doit stimuler le désir, cultiver la rareté et l'utilité. Vous comprendrez qu'autour de ça, il y a un parallèle très simple avec l'influence marketing que j'ai tenté de modestement vous décrire ce matin, et je vous remercie de votre attention.